Bonjour, bonsoir à tous, ici Chucky2401 et aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière. Comme vous pouvez le voir, je ne vais pas faire de vidéo sur un jeu comme Minecraft ou Shadow of War. Alors, premièrement, toutes mes excuses pour les vidéos qui ne sortent pas, mais avec le confinement, je suis très rarement tout seul. Là, pour le moment, je suis avec mon petit fiston qui regarde la télé tranquillement, qui a l'air de vouloir me laisser tranquille. Donc, j'essaye de faire cette vidéo pour vous présenter le fameux projet sur lequel j'ai travaillé cette dernière semaine. Pour ceux qui sont au courant et qui sont sur le Discord. Donc, comme vous pouvez le voir, on se retrouve donc sur le site GitHub, qui est un gestionnaire de sources pour lorsque l'on fait du développement, du code qu'on a envie de partager, et surtout aussi une chose très importante avec ce genre de logiciel qui permet de gérer des branches, donc de pouvoir faire des modifications à plusieurs, de pouvoir revenir en arrière si nos modifications ont tout cassé, etc. etc. Je ne vais pas m'étaler sur GitHub, je vais vous parler du projet sur lequel j'ai travaillé. Donc, comme vous pouvez le voir, ici ce sont les fichiers présents dans le projet, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Le nom du projet, suivi des progrès Minecraft. Ne vous inquiétez pas, je vais y venir. Donc, petit sommaire, pas très important. Petite information. Donc, ce programme permet de suivre les progrès Minecraft Vanilla et Blaze Cave. Je vais venir à pourquoi c'est faire. Voici une petite capture d'écran du logiciel. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais comme vous le savez, dans Minecraft, il y a parfois, comme ce progrès ici qui est Partons à l'aventure, qui est de découvrir tous les biomes. Dans le jeu, il vous indique par exemple, vous avez vu, alors je sais pas combien il y a de biomes exactement à découvrir, mais par exemple vous avez vu 11 sur 42 biomes. Ben, c'est tout, c'est la seule info que vous avez dans Minecraft. Mais quel biome vous avez visité, quel biome vous n'avez pas visité. C'est grâce à ce logiciel que vous allez pouvoir le savoir. Donc on va passer rapidement sur l'info. Donc pour les prérequis, si vous voulez seulement suivre les progrès Vanilla, donc du jeu Minecraft de base, vous installez le programme et c'est parti. On y reviendra plus tard comment sur son fonctionnement. Pour Blaze Cave, il vous faudra le datapack extrait. Quand je dis extrait, c'est que quand vous avez le datapack Blaze Cave, vous avez un fichier .zip à extraire dans votre sauvegarde. Il faut récupérer ce dossier qui est extrait, donc avoir la possibilité de naviguer dans les fichiers. Bon, de toute façon, c'est un prérequis qu'il faut faire déjà pour l'utiliser dans Minecraft, donc normalement il n'y a pas de souci. Donc là rapidement, ce que j'ai utilisé pour faire ce code, donc c'est en C++, le premier langage que j'ai appris à l'âge exactement, je ne saurais pas, mais je devais avoir 13-14 ans, et le framework, donc l'utilitaire qui est Qt 5.14.2 aujourd'hui. Alors il faut savoir, petite parenthèse, que Qt, comme c'est la Community Edition, donc elle est gratuite, et je suis obligé de suivre les mises à jour. Je ne pourrais pas travailler sur une version précédente. Donc pour l'installation, on y vient de suite. Donc il faut exécuter l'installeur qui est disponible dans la partie release de GitHub. Les fonctionnalités, donc c'est comparer ses progrès avec Minecraft Vanilla et ceux de Blaze Cave. Le projet est pour moi toujours en cours. Voilà, donc j'aimerais y apporter des améliorations, finaliser certaines choses. Voilà, j'ai un peu fait ce programme, pour être complètement honnête, à l'arrache, entre guillemets. L'inspiration, donc voilà, j'ai tenu à le mettre parce que l'inspiration n'est pas que de moi. Donc comme je l'ai dit au début, voilà, donc c'est les types de progrès Vanilla ou Blaze Cave, donc ceux on connaît à l'avance, faire une potion, avoir 64 blocs dans Blaze Cave par exemple. Et il y a ceux, pour les biomes, comment se rappeler ceux qu'on a déjà vus. Donc j'ai eu cette problématique, et Ochaldir, pour ne pas le citer, hein, petit clin d'œil Ochaldir, hein. Il a eu cette problématique, il en a parlé dans l'une de ses vidéos, donc la semaine dernière. Donc quand je recorde cette vidéo, on est le jeudi 7 mai, et il évoquait ce souci, et je me suis dit, faut que je le fasse. Voilà, ça a été l'élément déclencheur qui m'a fait me lancer là-dedans. Contact, donc je n'ai pas mis d'adresse email, il y a une partie issues dans GitHub, donc issues, la traduction c'est ticket, problématique. Problématique en général, mais c'est plus sous forme de ticket dans GitHub, parce qu'on peut faire des propositions d'amélioration, etc. Donc, je vous mettrai ce lien dans la description, ne vous en faites pas. Donc, vous allez arriver directement sur cette page. Pour le télécharger, tout est en anglais, malheureusement. Ce site n'est pas en français, enfin, je ne crois pas. Puis, honnêtement, moi, l'anglais ne me dérange pas. Je parle anglais assez régulièrement pour mon travail. Donc, vous allez dans le Release, qui est en gros sortie. Vous allez ici. Donc là, vous avez la seule release que j'ai mis pour le moment. Donc, j'ai mis un titre rapide et une première description. Bon, c'était parce qu'il faut le mettre. Donc j'ai mis tous vos retours sont bons avec une belle faute d'orthographe. C'est pas un T, c'est un S.
Vous dépliez Assets, et là vous avez 3 choix. Donc vous pouvez télécharger le code source de mon programme dans une archive zip ou tar.jz. Et ensuite vous avez ce fichier là, qui est le fameux installeur. Voilà, donc il faut télécharger ce fichier, il fait 20 mégas. Ça devrait aller assez vite de votre côté pour le télécharger. Donc comme moi j'ai une bande passante un peu déplorable, et que c'est moi qui l'ai généré ce fichier, je l'ai déjà sur mon PC, ici. Voilà. Donc faites pas attention à ces fichiers là, c'est ça et ça, c'est pour générer ça et ça aussi. En fait j'ai mis online parce que le setup ne contient pas de fichiers en fait. Tous les fichiers sont déposés sur un serveur distant. Donc quand vous l'avez téléchargé, tout simplement vous double-cliquez dessus. Hop, vous arrivez donc sur l'installation que j'ai définie un peu grande. Dans réglage, vous n'avez rien besoin de faire. Voilà. Après vous cliquez sur suivant. Donc là, en fait, il contacte le serveur pour savoir quel fichier il aura besoin et la version, surtout, parce qu'il peut y avoir plusieurs versions disponibles. Ensuite, il vous demande où vous voulez l'installer. Donc par défaut, c'est dans le programme file x86. Donc vous sélectionnez le dossier, vous avez un bouton parcourir si vous voulez changer. Voilà. Vous faites suivant. Donc là, il vous demande qu'est-ce que vous voulez installer. Donc moi, il n'y a qu'une partie dans le logiciel. Voilà. S'il y avait d'autres fonctionnalités qui sont facultatives, par exemple, elle pourrait être là. Donc elle est cochée par défaut. Bon, vous pouvez la décocher, mais ça ne sert à rien. Sinon, c'est pas la peine de lancer cet installeur. Donc il vous dit qu'il prendra 31,6 mégaoctets. Donc voilà, la taille de l'installeur ne correspond pas du tout à la taille du programme. Ça n'a rien à voir. Là, vous faites suivant. Vous avez un contrat de licence. Voilà. J'ai pris l'habitude d'en mettre un. Hein. Je vous demande pas de le lire. De toute façon, c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Là, vous faites suivant de nouveau, il va vous demander de le mettre dans le menu démarrer. Alors, BW Company, pour la petite anecdote, BW pour Black Wizard, c'est le surnom qu'on me donne dans mon entreprise. Voilà, et compagnie parce que ça fait bien, je trouve. Ouais, vous pouvez le changer, vous mettez ce que vous voulez. Ici, donc, par défaut, Qt ne demande pas si vous voulez créer un raccourci dans le menu démarrer ou dans le bureau. Alors, le menu démarrer, si je le mettais, c'était obligatoire. Alors, je fais partie de ces personnes qui ne supportent pas qu'un logiciel prenne des décisions à sa place. Donc, vous pouvez, par défaut, je le coche, mettre un raccourci dans le menu démarrer. Donc, le menu démarrer, c'est ce menu, hein, sous Windows 10. Et le bureau, c'est votre bureau. Voilà. Donc vous pouvez choisir pas de raccourci dans le menu démarrer, pas de un raccourci sur le bureau. Cochez au moins l'un des deux, histoire d'être tranquille. Parce que pour le retrouver après, c'est plus compliqué. Bref, c'est à vous de voir. Vous faites suivant. Voilà, vous avez un petit message qui dit qu'il va être installé. Et quand vous cliquez sur installer, voilà. Donc normalement, vous allez avoir cette image qui apparaît. Vous cliquez sur oui, évidemment. Et si on affiche les détails, vous voyez qu'il télécharge les fichiers. Voilà, donc si ils étaient inclus dans le setup, l'installeur, il serait un peu plus conséquent que 20 mégas. J'ai fait le test, il montait à 26, donc c'est pas beaucoup plus énorme. L'avantage pour vous et pour moi, c'est en cas de mise à jour, ça sera beaucoup plus simple pour nous tous. Vous n'aurez pas besoin de le retélécharger. Je pousse la mise à jour. Bon, je ne l'ai pas encore inclus dans le programme, mais il fera une recherche de mise à jour et vous mettra à jour le programme automatiquement. Voilà, ça c'est une des améliorations que j'ai prévu de faire. Donc comme vous pouvez le voir, ma bande passante est tellement géniale que ça va prendre 3 plombes. Non, ça va. On devrait pouvoir y arriver. Ouf. Donc oui, mais il faut qu'il télécharge, donc il n'y a pas beaucoup de fichiers. Voilà, Content, c'est le plus gros. C'est l'application en elle-même. Alors là, elle est compressée, comme vous voyez, 7Z. Donc ça compresse assez bien. Voilà, donc là, il installe, et voilà. Écriture de l'outil de maintenance, c'est juste pour les mises à jour, la suppression, on s'en fiche. Installation terminée. Donc là, on va cliquer sur suivant. Là, vous arrivez sur le panneau de fin. Donc vous, par défaut, il est coché, démarrer Minecraft Advancement, pardon. Moi, je vais le décocher, et j'ai cliqué sur terminer. Donc voilà, le programme est installé. Donc, parce que je le décoche parce que il y a des fois des gens qui demandent mais je le retrouve pas. Alors pour le retrouver, alors mon menu démarrer est un peu particulier. Vous allez dans démarrer. Moi je vais aller dans toutes les applications. Alors vous normalement vous avez un petit menu démarrer qui vient ici. Vous avez ces tuiles qui sont sur la partie droite et normalement vous aurez ceci sur la partie gauche. Donc comme vous le voyez, il est ici, Minecraft Advancement. Et vous pourrez le retrouver donc sous BW Company. Voilà. Donc, il suffit de cliquer dessus pour le démarrer. Et voilà. Donc,
par défaut, le lanceur, c'est le launcher officiel de Mojang. Alors j'ai prévu d'en implémenter d'autres, à voir si je continue ou pas. Hop, je vais réduire les fenêtres, on n'en a plus besoin. La langue français-anglais. Donc la langue, choisissez-la de suite maintenant. Si vous voulez la changer plus tard, c'est compliqué, j'ai pas bien prévu cette fonctionnalité. Voilà. Je m'en excuse d'avance, mais voilà, j'ai vraiment essayé de sortir une version assez rapidement du logiciel. Donc on va garder français. Donc par défaut, le dossier du lanceur, il va le chercher dans votre dossier utilisateur, qui est dans app data roaming, qui est app data, qui est un dossier caché, que vous pouvez retrouver en faisant la combinaison de touches, donc Windows plus R pour ouvrir exécuter. Et après vous tapez %app-data %. Voilà, donc si vous avez déjà vu des tutos de Old Chaldier, vous verrez, voilà, et Minecraft par défaut est toujours ici. Donc si vous jouez pas avec l'emplacement des dossiers Minecraft pour vos parties, qui est réservé quand même à des utilisateurs un peu avancés, hein, bon, sans être professionnel avec un DUT plus, ou un bac plus 6, hein, mais voilà, il est là. Hop. Ensuite, donc, automatiquement, le programme détecte les versions que vous avez installées dans votre... enfin, les versions Minecraft auxquelles vous avez déjà joué, qui ont été téléchargées par le lanceur. Donc ici, je vais prendre la 20W18A. Tu me permets, au Chaldier, j'utilise ton fichier progrès, hein, parce que le dossier Blaze Cave, il est juste là, c'est pour cette version. Donc ensuite, si vous voulez comparer les deux fichiers Blaze Cave, enfin les progrès, advancement en anglais, non, j'ai oublié une étape. Voilà, vous avez fait ça, il faut faire extraire progrès. Pourquoi? Parce qu'en fait, Minecraft, dans le fichier de version, le fichier Java, les progrès sont dedans. Donc si vous ne faites pas extraire progrès, il sera incapable de les lire. Donc vous faites extraire progrès. Bon là il se passe rien pour le moment, mais en fait le programme travaille. On va attendre. Voilà. Parfait. Donc là il vous dit l'extraction des progrès vanilla est terminée. Et comme vous le voyez, en fait on a pris français. Enfin, de toute façon que ce soit français ou anglais, pareil, la langue, la traduction, parce qu'en fait je ne vais pas rentrer dans les détails du fonctionnement côté Minecraft, mais il a besoin d'extraire aussi la langue qui est inclue dans ce fichier .jar. Là vous faites OK, et voilà, la langue a été extraite. Tac. Vous avez deux messages en vert. Si vous revenez et que vous l'avez déjà fait, il vous le mettra. Voilà. Si ces deux textes-là n'apparaissent pas, c'est pas la peine de continuer. Après, vous avez un bouton qui est mis à jour, donc update. Je traduirai les boutons aussi, ne vous en faites pas, pour pouvoir faire ça. Ensuite, donc pour Blaze Cave, donc par défaut, il vous propose, voilà, vous voyez où se trouve le dossier à mettre. Donc normalement dans roaming Minecraft. Donc après, il faut aller dans sauvegarde, le nom de votre sauvegarde, le dossier Datapax, et après il faut mettre le dossier Back Advancements. Donc nous, on va aller le chercher, il est, hop, juste là, Back Advancement. Donc on sélectionne le dossier, sélectionnez un dossier, et automatiquement il se met ici. Donc je mets un faux chemin, si vous n'êtes pas tout seul sur votre ordinateur, on ne sait jamais, que voilà. Ou dans mon cas par exemple, je record et je ne veux pas qu'on voit le chemin avec mon nom d'utilisateur. Ensuite le fichier progrès. Donc là, je ne vais pas prendre le mien, je vais prendre celui de Chaldier, parce que je n'ai pas joué en 20W18A personnellement sur mon ordi. Donc pareil, je vous indique un emplacement où il se situe. Donc c'est toujours pareil, dans sauvegarde, le nom de la sauvegarde, Advancements, et c'est un fichier qui ressemble à ça, qui a ces caractères ici. On va aller le prendre, toujours sur mon bureau. Comme vous voyez, mon bureau a un gros entorse. Et je vais prendre la V2. Suite au live de Chaldier du 3 mai. Désolé, j'ai pas la mémoire des dates. Donc là maintenant, je vais le mettre en grand pour plus de visibilité. Donc maintenant vous avez deux solutions. Soit vous... Enfin 3, pardon. Je sais pas compter. Soit vous comparez les progrès Vanilla seulement, les progrès Blaze Cave seulement, ou tous les progrès. Je vais prendre cette option-là. Si par exemple vous n'avez pas renseigné ceci, ce bouton et ce bouton ne sont pas disponibles. Si vous n'avez pas renseigné la version, il y a deux mémoires, je crois que dans le programme. Attendez, je réfléchis. Je crois qu'il n'y a que le programme Vanilla et celui-ci qui ne sont pas dispo. Je crois que j'ai pas besoin de la version de Minecraft pour faire avec Blaze Cave. Je vérifierai ça, ou alors vous testerez, puis vous vous amuserez. S'il y a un problème, le GitHub est là, juste ici. Voilà, dans Issues. Très bien, voilà. Allez, vous débrouillez maintenant, vous êtes des adultes, hein. Je reviendrai là-dessus. Donc on va faire pour comparer tous les progrès Vanilla plus Blaze Cave. Boum.
Alors, c'est un petit peu long, parce qu'il faut qu'il traite tous les fichiers. Voilà. Donc, vous avez l'origine. Donc, l'origine, bah, Minecraft, Vanilla ou Blaze Cave. Les titres. Pour les titres, j'ai fait au mieux. Je vous explique. Par défaut, dans Minecraft, les titres, c'est une chaîne de caractères qui doit être traduite à chaque fois, ainsi que la description. Donc, je me base sur le fichier de langue pour aller chercher cette information. Dans Blaze Cave, c'est tout en anglais dans le fichier de base, et après, il y a un fichier de traduction. Dans Minecraft, par exemple, ces informations-là, Badlands, etc., ou d'autres comme le nom des blocs, la traduction est beaucoup plus complexe. En fait, j'ai essayé de regarder, j'ai pas trouvé quelque chose de simple à faire. Donc j'ai laissé l'info, et pour revenir au titre, je pars dans tous les sens, faut que j'arrête. Pour revenir au titre, certains titres ne sont pas traduisibles. En fait, je pense que c'est pas des choses qui sont traduites, je sais pas, j'ai découvert en même temps le fonctionnement de Minecraft là-dedans. Bref, donc j'ai laissé le texte en anglais, où j'ai récupéré l'info si le texte en anglais n'avait pas de traduction du tout. Ça m'est arrivé, j'avais des trucs, j'avais pas de titre du tout. Donc j'ai récupéré normalement cette info qu'il y a ici, et en fait j'ai mis une majuscule et j'ai enlevé les underscores. Donc vous avez le titre, progrès fini, donc si c'est le progrès partant à l'aventure qui est fini, hein, ça c'est la même chose en fait, c'est répété. Et en fait c'est répété parce qu'il y a des conditions. Comme vous le voyez, chaque condition a sa condition, ça l'est faite ou non. Si elle n'est pas faite, il n'y a pas de date, hein, logique. Si elle est faite, on sait quand et à quelle heure ça a été fait. Ça, c'est dans le fichier. Donc, imaginons maintenant, je veux filtrer que sur Partons à l'aventure. Donc, je vais dire, titre ici, Partons à l'aventure. Voilà. Très bien, dans Partons à l'aventure, je veux savoir quel biome j'ai pas fait. Là, c'est compliqué. Alors, je pourrais faire ça. Condition faite, non. Mais il y a encore plus simple. Alors, évidemment, j'ai remis comme ça. Bon, c'est pas grave. Condition faite, non. Et là, je ne vois que les biomes que je n'ai pas vus. Et c'est là tout l'avantage de ce programme. Alors, pour moi, ça me paraît évident de faire comme ça. Évidemment, si vous n'aimez pas cette façon de faire, si vous avez une meilleure solution qui peut répondre aux besoins, il n'y a pas de souci. Donc, maintenant, ok, très bien, je sais que pour Partons à l'aventure, j'ai tout ça à faire. Parfait. Je veux voir ce que j'ai déjà fait, pourquoi être sûr. Ah oui, effectivement, Taiga, je l'ai vu le 8. Ah oui, c'est vrai, voilà. Bon, vous pouvez vérifier aussi quand est-ce que vous l'avez fait et ce que vous avez déjà vu. Très bien, donc maintenant, hop, je décoche tout. Il faudrait que je mette un petit bouton qui enlève tout ça. Voilà, bon, très bien, Minecraft Vanilla, je m'en fous. Je m'appelle Ochaldir, je fais un truc sur une série sur Blaze Cave. Je vais voir que les Blaze Cave. Hop, je mets Blaze Cave. Comme vous le voyez, ça va de la ligne 2630. Même plus haut. Mais comme en fait j'ai changé l'ordre, il va me faire n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va se débrouiller. Donc, et là je veux voir les progrès que j'ai commencé, qui sont donc en cours. Par exemple, je sais qu'il y a le progrès Meat Lovers. Alors, je me rappelle plus de la traduction en français. C'est le progrès. J'en veux avec succès. Le progrès où vous devez manger tout type de nourriture, qu'elle soit cuite, crue, peu importe. Donc, on va dire progrès fini. Non, déjà. Je veux voir que les progrès qui ne sont pas finis. Parce qu'au niveau des titres, si vous voulez, c'est un peu compliqué. Donc, Meat Lovers, je vous aurais dit, je le connais, mais je me rappelle plus en français. Il doit y avoir non, Minecraft, ah oui, en plus, alors oui, là j'ai mis Minecraft Vanilla et en fait il faudrait descendre, il est par là, je l'ai vu, c'est compliqué, il faut que je change ça aussi, voilà, Blaze Cave. J'étais obligé de faire comme ça, j'ai pas trouvé d'autre solution, mais vous en faites pas, tout. Donc là c'est nourrir, évidemment il me recherche dans cet ordre là, on va le trouver. Donc condition faite, non. Voilà, donc là je ne vois que les progrès qui ne sont pas finis et dont les conditions ne sont pas faites. Donc là, mort de tous, baby boo, voilà, une ferme à pêche AFK, pêcher tous les types d'objets, voilà. Donc là vous voyez que pour ce succès là, il y en a encore quelques à faire, hein, au dire, tu vois, faut te mettre à la pêche, hein. Donc écoute, rase un peu de temps en temps, ça te ferait pas de mal.
Donc braconnage, tuer tous les animaux avec un arc. Non mais j'avais pas vu ce progrès, c'est une horreur. Donc je sais plus comment il s'appelle. Vous voyez, il y a des trucs par exemple, ben voilà, ça par exemple, branch 6 end, je suis désolé mais je peux pas faire mieux. Alors je vais essayer de trouver une solution, hein, vous en faites pas. Bah là voilà par exemple, il reste en anglais. Donc il y a des choses comme ça. Alors j'ai vu que un des développeurs de Blaze Cave supprimait des dossiers de progrès. Donc voilà, bon bref, je vais pas m'étaler là-dessus sur le fonctionnement, mais vous pouvez dire par exemple, je veux voir les progrès qui sont finis. Donc les progrès qui sont finis, la condition est forcément oui. Voilà, donc je vous laisse pas le choix. J'ai fait des tests, si je vous laissais le choix ici, après ça générait des problèmes. Au niveau des tris, c'était trop compliqué. Et de toute façon, là, j'ai remarqué, si le progrès est fini, il y a forcément, la condition est forcément oui. Voilà, que ce soit une ou plusieurs, s'il n'y a qu'une condition à remplir pour remplir un progrès, je n'affiche pas les conditions qu'il y avait besoin de remplir à côté, ça sert à rien. Enfin, c'est mon point de vue, mais si vous voulez que je les affiche, je les afficherai. Enfin voilà, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, vous mettez un commentaire sous la chaîne. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez venir sur le Discord des gentlemen aussi. Voilà, profitez, venez voir nos vidéos. Hein. Regardez les miennes si vous les avez jamais regardées. Même s'il y a mieux comme vidéo, comme celle d'Olchaldir. Et puis, ah oui, petit détail, donc par défaut, avec le datapack Blaze Cave, il y a un problème, en fait. Donc moi ça marche parce que j'ai fait la modif. Si vous avez des erreurs sur ces fichiers-là, donc dans le dossier Weaponry, le fichier myeyes.json et le fichier waganCall, désolé, j'ai un anglais, mais alors excellent. En fait, il y a une accolade de trop à la fin du fichier, donc je rentre pas dans les détails, voilà, c'est le formatage du fichier qui fait que mon programme ne peut pas le lire. En fait, lui, il considère ça comme une erreur et refuse de le lire. Voilà. J'ai signalé le problème sur le Discord de Blaze Cave, je vous mets le lien vers le post que j'ai fait. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça leur pose problème parce que ça marche dans Minecraft, donc je sais pas si on le traitait ou pas. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Amusez-vous bien avec le programme. N'hésitez pas à me remonter les problèmes, vos envies. Et j'espère vous revoir bientôt sous Minecraft ou peut-être un autre jeu. Allez, ciao! Yeah.